Un jour très saint a brillé à nos yeux, que toutes les nations viennent, qu'elles adorent le Seigneur. Une grande lumière est descendue sur la terre. Seigneur, nous t'en prions, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays du jour sans déclin. Par Jésus notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tout de suite, pour commencer, nous vous proposons une superbe réalisation musicale. À vous d'apprécier maintenant. Conversion. Nous devons nous ressaisir, car en ces temps qui sont les derniers, nous ne devons pas attendre. C'est aujourd'hui, c'est maintenant plus que jamais. Conversion, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Conversion. 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 Je suis avec le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, responsable premier, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Bien, est-ce qu'on peut faire la part des choses entre une fraternité du renouveau charismatique et une communauté ou une fraternité qui se veut être une communauté nouvelle? Oui. D'abord, il y a un véritable problème, hein, ça je le dis, il y a un problème d'appellation, mais malheureusement aussi, c'est un peu plus compliqué, il y a un problème de discernement en Côte d'Ivoire. Ça, je le dis fortement. J'interpelle les communautés, j'interpelle même le clergé sur la notion de discernement. Nous autres qui sommes passés par le renouveau charismatique, on a bénéficié d'abord de la formation. Et comme je dis, il y a une différence entre ceux qui passent par le renouveau charismatique, qui sont des anciens du renouveau charismatique, catholiques, je l'ai dit, et ceux qui surgissent, c'est-à-dire qui n'ont que leur premier contact à travers une communauté. C'est différent. Parce que le renouveau charismatique, la communauté est fière de se sentir encore dans le courant charismatique, parce que on a bénéficié d'une certaine formation, d'une sagesse et d'une certaine justesse quand même dans l'exercice des charismes. Je crois que je donne toute la gloire au Seigneur. Hein. Si nous sommes arrivés là, c'est les conseils de l'Église, et puis c'est l'accompagnement de tous, c'est-à-dire du renouveau de l'Église, et même des personnes qui nous donnent des conseils. Et je dis toujours, et vous remarquez que moi je ne parle jamais de persécution, je ne parle jamais de souffrance, mais c'est tout à fait normal dans la vie chrétienne. Et je disais aux frères le lendemain de la reconnaissance définitive, le plus dur va commencer parce que quand on vous acclame, c'est très dangereux. Et quand on vous acclame, vous pensez que vous êtes arrivé. Hein, la persécution et les incompréhensions, il faut pas être soi-même source d'incompréhension, bien sûr. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est même dans l'Église, tous les propos même du Saint-Père, c'est pas tout le monde qui l'accepte. Je veux dire que donc ce sera très illusoire de croire que quelque chose que Dieu fait en des personnes, et surtout des personnes aussi simples, aussi banales comme nous autres, puissent être tout de suite appréciées. Voilà, donc ça je le dis, et aujourd'hui on est un peu partout, c'est vrai, mais je dis toujours que
nous devons vivre dans l'urgence, voilà, l'urgence de la prophétie, c'est-à-dire que le plus important, c'est annoncer Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des grands, nous ne sommes pas parmi les grands de ce monde. Nous sommes, comme le dit l'Église à propos du pape, serviteurs des serviteurs. Donc nous sommes au service et que nous avons pour mère l'Église. Et c'est pourquoi dans notre engagement, nous faisons fidélité à Jésus-Christ, fidélité à l'Église, pour nous, ce qui est très important, et fidélité, bien sûr, à l'intuition fondatrice de la communauté. Voilà. Quel est votre charisme? Donc, notre charisme est une trilogie de grâce, qui est d'abord la contemplation. Voilà, c'est, quand vous voyez l'habit de nos sœurs et de nos frères, nous sommes une communauté contemplative parce que les gens nous voient en train d'évangéliser, mais par exemple, nous levons 5h30 du matin, nous commençons la messe avec l'office de l'eau, en même temps intégré, et ensuite l'adoration du Saint-Sacrement, et les uns les autres vont au travail, et soit à l'intérieur ou etc., bon, à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté, et le Saint-Sacrement est exposé de 7h jusqu'à 18h. Et nous préparons nos missions dans la prière. Et nous sommes une communauté profondément mariale et nous disons que Marie est une contemplative. Et ensuite, l'évangélisation. Ça, c'est la partie visible. Mais nous disons que notre première mission, c'est de nous laisser nous-mêmes évangéliser par Jésus dans la prière. Surtout l'adoration du Saint-Sacrement. Et bien sûr, nous proclamons Jésus-Christ. Dans le sens de la nouvelle évangélisation. Donc, comme le disait le pape Paul, la nouvelle évangélisation, elle est nouvelle dans sa méthode, dans sa ferveur, dans son ardeur. Donc, nous proclamons Jésus-Christ et nous laissons vraiment l'Esprit Saint se manifester selon la volonté de Dieu pour toucher le peuple de Dieu. Et ça, et donc c'est ce qui fait une des particularités de la communauté Mère Divine Amour. Alors, bon, les gens s'arrêtent là. Mais, en fait de compte, c'est d'abord sa vie, parce que les disciples ne sont pas allés vers Jésus pour faire des missions. Mais ils ont dit, Maître, où demeures-tu? Et ça, c'est très important pour nous. Tout candidat à la vie communautaire, on lui dit, est-ce que tu es capable de demeurer avec Jésus dans la prière? Voilà. Ensuite, il y a le développement. Nous sommes nés dans un pays en voie de développement. Et qu'aujourd'hui on parle en voie d'émergence. Je souhaite rapidement que notre pays se développe économiquement. Et donc les membres de la communauté sont insérés dans la vie professionnelle. C'était un des traits, et paix à son âme, le cardinal Agré, quand il nous appelait en 94 déjà pour gérer la Cité Blanche et Amsecro, qui appartenait à l'État. L'État voulait confier à l'Église. Et je lui ai dit, mais, Monseigneur, mais c'est pas notre charisme. Il dit, oui, mais laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église nous confie des centres agro-pastoraux, des internats, et puis nous sommes impliqués aussi dans le développement, même dans le pays. Nous sommes impliqués dans l'enseignement supérieur, et nos membres sont insérés dans la vie active. Et nous disons à tout communautaire, vous savez, chez nous on chôme pas. Hein. Non, on chôme pas. Et d'ailleurs, la communauté, pour vivre, ne s'appuie pas sur les autres, mais s'appuie sur ses membres. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi nous avons fait la première quête 6 ans après notre naissance. Bon, ce sont les béatitudes qui nous ont poussés, parce qu'on avait une mission ensemble, et nos deux communautés, on avait mis de l'argent, ensemble, 3 millions. Ils nous ont dit, si moi j'ai épousé cette forme de pauvreté, mais eux, ils veulent le remboursement. Bon, on est obligé de faire la quête. Bon, retour sur investissement. Voilà, retour sur investissement. Et bon, voilà, on a adopté ça, et les frères m'ont poussé à adopter. Bon, sinon la communauté d'abord compte sur elle-même. Il y a des membres qui sont paysans, il y a des membres qui sont ministres, il y a des membres qui sont PDG et professeurs d'université. Par exemple, ici, le doyen de la faculté de droit, Tonton Cassia, il est membre de la communauté depuis 91. Vous voyez un doyen de la faculté de droit qui vit en communauté. C'est étrange, voilà. Donc c'est comme cela. Et les membres, notre communauté a commencé par ce que nous appelons la liberté de l'esprit, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Hein.
les frères offrent des choses extraordinaires, sans contrainte, vraiment. Et bon, ça a été une coutume, c'est peut-être une grâce. Tout cela, vous voyez que on pourrait rester sur la montagne et ne plus jamais redescendre. Mais il faut quand même qu'on évolue dans cette interview témoignage que vous rendez pour la première fois concernant la communauté catholique Mère du Divin Amour, les différentes orientations de la communauté actuellement. Oui, d'abord, la communauté aujourd'hui développe ce qu'on appelle Évangélisation Vision 2000+, qui est un organe international, parce que la communauté aujourd'hui, elle est convaincue qu'elle ne peut pas seule évangéliser, donc elle fait des partenariats ou des alliances avec d'autres communautés et d'autres serviteurs de Dieu. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, même pour le Sénat des Nations, des gens qui quitteront la Belgique, encore les États-Unis, etc. Ça, on est convaincu que c'est dans l'unité, et ça c'est le slogan de l'Église, c'est quand vous serez un que le monde saura que je suis le Messie. Donc on découvre Jésus par l'unité aussi des chrétiens. Et donc dans l'Église, d'abord il faut renforcer cette unité. On n'est pas seul et on n'a pas tous les charismes. Et chaque communauté a son charisme propre. Moi, je suis un admirateur des jésuites et des dominicains parce qu'ils sont très impliqués non seulement dans la prière, mais dans le développement de l'homme, le développement intégral de l'homme. Et ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, aux communautaires. Ensuite, je suis franciscain par ma spiritualité, parce que je dis toujours que Saint François est marial, donc je suis marial. Marie, donc j'essaie de dire, d'aider la communauté à saisir non seulement cette réalité de communion, et si on est reconnu aujourd'hui, c'est qu'il y a une communion avec l'Église, mais cette communion avec l'Église, c'est certes avec l'évêque, certes, mais elle doit aussi toucher les autres entités qui poursuivent le même but d'évangélisation. Donc c'est comme une coalition d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, pour définir une stratégie. Parce que, pourquoi on évangélise? Et quand on ouvre votre radio, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce qu'il y a une stratégie? Par exemple, pour la Côte d'Ivoire, quel message on donne? Et est-ce qu'on est le relais de message des évêques? Et surtout sur l'année pastorale, parce que c'est quand même, et pour chaque évangéliste, nous disons non, il faut une stratégie. Une stratégie d'abord autour du message de l'évêque. Une stratégie autour du message du pape. Voilà. Donc, qui nous donne des orientations. Ce sont des orientations, ce sont des lignes pastorales. Donc, voilà. Et chacun doit, en fonction de ça, de son charisme propre, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important, surtout dans notre monde où il y a de nouvelles lois qui se prennent ailleurs, Et je dis, si ça se prend ailleurs, l'Afrique est en danger. Donc, il faut rapidement annoncer Jésus-Christ, et il faut un autre type de chrétien catholique. Pas celui qui reste, comme je le dis souvent, un bébé spirituel, mais un chrétien adulte qui prend ses responsabilités, surtout au niveau des laïcs, parce que le gros problème, c'est ça, c'est que beaucoup ont cru longtemps, même parfois les clercs, ont cru longtemps que la mission de l'Église appartenait qu'aux prêtres, aux religieux, aux diacres. C'est faux. Et alors on définit ce que les théologiens nous appelons la définition négative du mot laïque. C'est-à-dire on dit laïque, c'est celui qui n'est pas clair. C'est pas vrai. C'est peut-être une approche canonique, mais l'approche théologique du mot laïque, c'est un chrétien, un baptisé qui est en mission dans le monde, qui sanctifie l'ordre temporel. Vous voyez, donc et quand les laïcs se rendront compte de leur mission, et qu'ils ne sont pas là seulement pour chauffer les bancs de l'église, mais pour rendre présent Jésus dans tous les secteurs d'activité. C'est extraordinaire parce que celui que nous annonçons, il n'a pas croisé les bras. C'est pourquoi je suis un peu contre le fait que beaucoup de laïcs, parfois sans raison, lâchent tout pour dire Dieu m'a appelé. Bon, je dis, écoute, nous autres, on n'a pas commencé par tout lâcher. On a travaillé, on a travaillé d'abord. Et quand l'œuvre s'est amplifiée, les invitations, il faut toujours demander des permissions. Moi, je me rappelle que j'ai soumis le discernement aux frères. Ils ont prié, ils ont dit OK, tu peux tout lâcher. Donc c'est vraiment un discernement, un accompagnement, etc. Parce que le laïc, c'est celui qui doit sanctifier l'ordre temporel.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est député, le prêtre ne siège pas à l'Assemblée nationale, il est ministre du gouvernement. Donc c'est son rôle, ça. C'est quelqu'un qui doit marcher avec l'Esprit Saint et en tant que lumière éclairer les nations. Donc c'est ça. Donc nous travaillons aujourd'hui, c'est ça. Et donc installer vraiment évangélisation Vision 2000+ un peu partout, hein, pas simplement dans le lieu où la communauté est. Donc c'est ça. Ensuite, au niveau des religieux communautaires, nous travaillons bien sûr pour leur croissance et aussi parce que nous avons voulu des religieux qui ne sont pas simplement que religieux, mais qui sont des agents de développement. Voilà. C'est-à-dire pour nous le prêtre, c'est pas celui qui tend la main. Hein. Non, c'est pas celui qui tend la main. Et au contraire, c'est celui vers qui on vient tendre la main. Bon, voilà, c'est parce que il développe autour de lui des projets, des chantiers, etc. Parce que nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Mais quand vous proclamez la bonne nouvelle aux pauvres, c'est pas simplement recevoir Jésus, mais comme Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Et donc la communauté travaille dans ce sens de la construction des cliniques, d'universités, de beaucoup de choses. Je vous ai parlé tout à l'heure en privé de la télévision. Donc de travailler de sorte que parce que je vous dis quelque chose, nous avons compris aujourd'hui que malheureusement les quêtes, parfois les offrandes, les évangélisations où les gens, il y a tellement d'insistants dessus que la communauté veut revenir à sa première méthode. Pendant 6 ans, elle ne faisait pas les quêtes. Ou bien elle donnait ça. Bon, on a repris ça aujourd'hui. Par exemple, à l'intérieur du pays, on organise des grands, d'ailleurs, Mariupougon, on sera encore là-bas. Et on organise des grandes campagnes d'évangélisation dont le budget avoisine 10 millions. Mais on donne toute la quête à l'évêque. Bon. Et parce que pour nous, la bonne nouvelle, il faut l'annoncer aux pauvres. Voilà. Et le pauvre, il faut non seulement apporter la parole, et pour que sa vie change, mais il faut que sa condition de vie aussi change. Parce que si sa condition de vie ne change pas, il va aller ailleurs. Hein. Voilà. Donc, il perd en ce moment-là la vie que Jésus a répandue dans son cœur. Voilà. Donc, on travaille dessus. Donc, vous avez compris que c'est évangile et développement aujourd'hui. Évangile et développement. Nous voulons évangéliser, mais nous disons que nous sommes aussi dans un continent où, parce que celui qui reçoit un sac de riz, il bénit le Seigneur. Et peut-être qu'il va il va accepter Jésus-Christ plus facilement que celui qui reçoit que la parole. Il dira que Dieu est bon, parce que Dieu pense aux pauvres. Vous me crucifiez au cours de cette interview d'idées, de questions qui n'avaient pas vu le jour dans mon esprit. Par exemple, là c'est au plan interne. Oui. Quand vous vous tournez en interne sur la communauté elle-même, ce que vous faites pour la vision que vous avez pour la communauté, mais en tant qu'aîné de toutes ces communautés nouvelles, celles à qui veulent ressembler ces fraternités naissantes, ces communautés nouvelles naissantes, qu'est-ce que vous faites pour vos petites sœurs? Je parlais dernièrement avec une de mes filles qui a une fraternité aussi naissante à Saint-Jean-de-Cocody. Je lui disais, mais vous êtes combien de communautés de fraternités? Elle m'a dit 40, mais j'ai failli tomber de ma chaise. Hein. Saint-Jean-de-Cocody, 40. 40. C'est comme si chaque jour quelque chose naissait. Bon, d'abord la première des choses, en communion avec Monseigneur Gaspard, qui avait été nommé par la conférence épiscopale comme évêque chargé des communautés nouvelles. Parce que d'abord, je salue nos pères évêques qui ont vraiment vu, et c'est un phénomène. C'est un phénomène positif. Moi, je le dis parce qu'aujourd'hui, des gens prient. Des catholiques qui est allés dans les autres églises, il faut le dire, on le dit pas assez, reviennent. C'est que moi, je donne toujours comme conseil à mes petits frères, à mes petites sœurs, c'est de rester catholique, voilà. Et c'est de vivre le sens catholique de l'œuvre de Dieu, voilà. On va pas leur demander tous d'aller faire la théologie comme nous autres, mais je leur dis souvent, lisez le catéchisme de l'Église catholique, et puis cherchez à mieux connaître votre Église, et puis parce que, et d'ailleurs, ça a été l'une des raisons qui a poussé
l'archevêque d'Abidjan nous encourageait pour la télévision que nous sommes en train de mettre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'exemple que les gens ont, c'est le profil d'homme de Dieu un peu protestant à travers les chaînes protestantes, voilà, etc. Bon, c'est pas mal, hein. Moi, je ne suis pas contre les protestants, non, je suis pour le communisme. Mais j'ai dit, le communisme, c'est justement le respect des différences. Et pour moi, c'est très important. Donc, j'ai fait tout avec les communautés nouvelles pour qu'on organise, en toute modestie, j'ai été l'initiateur des assises, des premières assises des communautés nouvelles. Parce que quand le Monseigneur Boniface, qui était alors vicaire général au niveau du diocèse d'Abidjan chargé des communautés nouvelles, m'a demandé de suivre toutes ces communautés nouvelles. Parce que quand même, lui nous a suivis, hein, bon. Et selon lui, nous sommes adultes, donc de prendre en compte nos petits frères. Et pendant 2 années, j'ai parcouru vraiment presque toutes ces communautés nouvelles. C'est vrai que j'avais des préjugés aussi, hein, mais j'ai été émerveillé par la profondeur spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces communautés, mais il y a quand même de très bons fruits. Donc, j'ai fait le rapport à Monseigneur Boniface Ziri et à l'archevêque d'Abidjan. Donc, et ensuite, avec les communautés nouvelles, j'ai pensé faire des assises pour stabiliser tout. Et ces assises, nous avons communiqué les résultats à la conférence épiscopale. Et la conférence épiscopale a adopté, bien sûr, a ajouté quelques points. Bon, donc il y a un document qui est sorti par rapport à ça. Moi, ce que je dis, d'abord, c'est la formation. Hein. Je suis de l'école de Monseigneur Dagori. Très calme, il dit, formez-vous. Donc, c'est la formation. C'est-à-dire que la formation ne veut pas dire que tu n'évangélises plus. Et parce que l'évangélisation, c'est tout baptisé. Ça aussi, c'est un autre débat. Mais tout baptisé doit proclamer le kérim. Le kérim, c'est pas un traité théologique. Mais donc, maintenant, pour aborder des sujets de foi, ce mois-là, si tu dois parler du mariage dans l'église dans ce mois-là, il faut une certaine formation, mais dire aux gens que Jésus-Christ a été crucifié, hein, il est mort, il est ressuscité pour nous, pour que nous ayons la vie, même une maman, parce que aussi, il faut pas croire que ce sont que les intellectuels qui peuvent accepter Dieu et qui peuvent aussi prêcher donc moi je suis en tant que laïc d'abord, théologien, je dis que c'est une richesse aujourd'hui dans l'Église de voir tous ces laïcs-là prendre conscience de leur baptême. Parce que on a beau dire, hein, c'est ça d'abord, c'est-à-dire que l'Église n'existe que pour annoncer le royaume de Dieu. Voilà, nous sommes les ambassadeurs du Christ dans ce monde, donc nous devons proclamer. Mais effectivement, il y a aussi des inquiétudes. Des inquiétudes dans la méthode. Je parle même de nous, communauté Mère Divine Amour. Je ne m'exclus pas. Il y a parce qu'il y a une façon de voir les hommes de Dieu que nous sommes. Parce que dans l'Église, c'est pas l'homme de Dieu qui fait l'Église. Chez les protestants, bon, quelqu'un qui a un charisme, voilà, il est le fondateur d'une Église, hein. Mais dans l'Église, c'est pas Pierre qui est le fondateur de l'Église. Donc, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Église qui fait l'homme de Dieu. C'est l'Église qui atteste que vous avez un charisme. C'est l'Église qui atteste que vous avez un ministère. Donc, il faut ça et ne pas regarder nous autres qui prêchons, qui prions comme des hommes exceptionnels. Non, et que et ne même pas, comme je leur dis souvent, sur le podium, ne pas avoir des styles, non, mais être le plus impossible. Même sur l'humilité, c'est la vertu la plus difficile. Hein. Mais il faut vraiment redonner continuellement gloire au Seigneur Jésus. Et il y a l'appellation communauté nouvelle. Alors ça, c'est pas ces jeunes-là. C'est l'Église elle-même. C'est-à-dire que tout groupe qui n'est pas du renouveau charismatique ou de la Légion de Marie, on dit c'est communauté nouvelle. Voilà. Bon, je sais pas si c'est pour... je sais pas, mais c'est... Non, quand même, une communauté, c'est-à-dire il y a quand même une base.
quand même une base. Il y a un minimum de charisme, de vie commune. Et vous allez voir que la plupart ne vivent même pas en communauté. Je veux dire, bon, donc c'est, à fin de compte, ce sont des spiritualités. Voilà, ce sont des spiritualités, mais quelques-unes. Moi, j'avais recensé en son temps 3 ou 4. Vous voyez, à cette époque, à Abidjan, il y avait 75 communautés nouvelles. Ouais. Aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, je peux vous donner le chiffre, il y a plus de 400 communautés nouvelles. Oui, c'est inquiétant, mais en même temps, ça demande un discernement. Et comme me l'a dit un jour le nonce, il a dit que quand quelque chose naît, l'Église ne doit pas éteindre, mais essaie de protéger. Mais ça est orienté. Et si ça s'éteint, bon, c'est que ça vient pas de Dieu. Donc voilà, on n'a pas besoin d'éteindre. On n'a pas besoin d'éteindre l'esprit, c'est pas possible. Non, c'est même très dangereux pour le corps du Christ. Et puis ça donne pas la belle image de l'Église. Donc, mais il faut l'accompagnement. Et souvent, j'ai donné. Parfois, j'ai parlé avec des aumôniers qui disent, ah bon, maintenant comment nommer, je viens pour mettre de la discipline. Je lui dis, non, mais c'est pas la discipline que tu dois mettre. Tu dois être à l'écoute de ces jeunes et à l'écoute de l'esprit. Voilà, parce que c'est d'abord ça, c'est-à-dire l'accueil. L'Église, c'est l'accueil d'abord. On accueille et on fait l'accompagnement. Bien sûr, quand il y a des cas de scandale ou un manque de soumission assez exagéré, bon là, ça peut amener, et d'ailleurs, comme le dit le pape Benoît XVI, il dit même là encore, il dit de le faire avec beaucoup de charité. Voilà. Et pour le bien de l'Église, non pas quelque chose qui va choquer les chrétiens, qui d'ailleurs peut faire croire. Moi, je suis de ceux qui aujourd'hui disent, même quand j'ai des protestants qui m'abordent, je dis je ne connais pas une église qui est plus ouverte et qui est plus charismatique que l'église catholique, parce qu'il y a plus de charisme, il y a plus de il y a les béatitudes, il y a chemin neuf, il y a Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame d'Incarnation, et puis la communauté merdique. Et on veut dire que bon, c'est la diversité, parce que l'unité est basée sur la diversité, c'est parce qu'on est plusieurs qu'on parle d'unité. C'est-à-dire la communion. C'est-à-dire le même Seigneur, donc c'est le même Seigneur, l'Esprit Saint qui nous rassemble autour du même Seigneur. Donc, c'est important. Voilà. Donc, pour la communauté essaie. Mais je peux vous dire que le phénomène, je me sens dépassé. Voilà, parce que ça, je vous le dis. Non, je me sens dépassé parce que il n'y a pas un relais, si tu veux, je le dis, hein. Parce que l'appellation, d'abord, communauté nouvelle, pose problème. Je me souviens que on avait une coordination d'abord des communautés nouvelles reconnues. Dans son temps, ils n'ont jamais voulu qu'on travaille avec les autres qui ne sont pas reconnus. Je leur dis, écoute, les frères, on est avant de grandir. On est avant de grandir. Et puis, il faut jamais mépriser. Il faut être charitable dans l'église. Il faut pas mépriser. Et une communauté naine, nous, on se moquait de nous, on continue d'ailleurs, Dieu merci. Et puis un jour, voilà, et le Seigneur qui est le Seigneur. Donc, Inès, il y a un désir de Dieu. Maintenant, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, même dans l'exercice de charisme. Vous voyez, moi, j'étais au Togo dernièrement, avec le renouveau charismatique du Togo. Dans des formations et des évangélisations. Il y a eu beaucoup de prêtres qui sont venus, mais ils nous ont dit, mais si c'était ça les charismes. Et après, bien sûr, il y a eu des évangélisations où il y a eu 50 000 personnes, ils ont vu des guérisons de la part du Seigneur. Mais je me souviens d'un prêtre très âgé qui avait presque les larmes, parce que quand tu connais quelqu'un qui laisse sa chaise, qui marche, et qui regarde un exercice de charisme dans la paix, qui n'est pas la manipulation psychologique, alors on s'est dit, mais l'Esprit Saint continue à agir. D'ailleurs, c'est ce que le Concile Vatican II a dit. Il se borne pas simplement à sanctifier les chrétiens par les sacrements, mais il donne des charismes. Donc, les charismes doivent devenir quelque chose de normal. Et d'ailleurs, l'Église a été toujours remplie de charismes. Maintenant, c'est la manière d'exercer les charismes qui peut être une manière protestante où on peut courir, on peut s'arrêter sur l'autel ou sur la chaise. Bon.
c'est leur habitude. Mais pour nous, ça nous choque, nous les vieux catholiques. Hein. Nous les vieux catholiques, on est en déphasage. Et ensuite, la façon de faire les quêtes, la façon de voir. Et moi, je peux dire que j'ai été déçu. Malheureusement aussi, vous savez, moi, quand même dans l'église, quand on m'invite à une messe de malades, et que je vois que c'est parce qu'on veut construire quelque chose, je ne viens pas. Hein. Enfin, là, je vous le dis, malheureusement, ça passe à la radio. Oh là là. Ah non, je dis parce que il faut séparer. Il faut séparer, il faut vraiment séparer. Si on a besoin d'argent, on lance des appels. Mais l'évangélisation, c'est l'évangélisation. Et pour moi, c'est très important. Je l'ai dit dernièrement dans un lieu. J'ai dit, écoutez, pour moi, si l'agent pastoral qui est là, et s'il ne change pas sa méthode, moi, je vais plus organiser les choses là-bas parce que je trouve qu'on peut pas voir le côté matériel dans ce qui est organisé d'une manière spirituelle. Donc ça, peut-être que je suis rétrograde et que j'ai eu cette formation dans le renouveau charismatique et avec la formation théologique, j'aime l'Église. Moi, je suis un amoureux de l'Église. Je me dis, on n'a rien à envier aux autres. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup à nous apporter aussi, surtout dans la prédication, dans beaucoup, ça c'est sûr. Mais nous avons nos mœurs. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. C'était Conversion. Venons à Dieu, mettons Dieu au cœur de nos cités. Conversion. Une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Merci, que Dieu vous garde. Conversion. Conversion. Conversion.